Pendant de nombreux siècles, l'emprisonnement a été considéré comme une punition pour les crimes commis. Les prisons du monde varient en taille et en commodité, en particulier en fonction des types de criminels qu'elles hébergent. Les prisons, de luxe, à sécurité minimale sont connues pour avoir des lits confortables, l'accès à des salles de bain privées et des activités récréatives telles que l'escalade, le tennis et l'équitation. Mais il y a aussi des prisons à l'autre extrémité du spectre, celles qui sont gravement surpeuplées, contiennent des atmosphères excessivement violentes et manquent de soins médicaux appropriés pour les détenus. Cette vidéo met en évidence 10 des pires endroits où se faire enfermer. 10. Baie de Guantanamo, Cuba. Située à la pointe de Cuba, cette prison appartenant à des Américains a été ouverte en 2002 à la suite du 11 septembre pour héberger les talibans et les prisonniers d'Al-Qaïda capturés en Afghanistan. Alors que le président Obama, lors de son élection, a juré de fermer la prison, elle est toujours pleinement opérationnelle à ce jour et contient plus de 150 détenus dans ces deux camps, Camp Delta et Camp Iguana. Autrefois le site du célèbre Camp X-Ray, une installation de détention temporaire qui a fermé ses portes en 2002, les détenus ont été soumis à des techniques d'interrogatoire renforcées, alias torture, telles que le waterboarding et la privation de sens. « 9. Prison d'État de San Quentin, États-Unis. La plus ancienne prison de Californie, San Quentin est connue pour sa violence. Il a abrité de nombreux criminels infâmes, dont Charles Manson, Scott Peterson et Sirhan Sirhan, qui ont assassiné Robert F. Kennedy. Il possède le seul quartier des condamnés à mort de l'État pour les détenus de sexe masculin, le plus grand établissement des États-Unis, et abrite la seule chambre à gaz de Californie. Dans les années 1930, San Quentin avait une réputation de corruption et d'émeutes interraciales encouragées par les gardes. 8. Terre Haute, États-Unis. Ce complexe carcéral de l'Indiana se compose d'unités à sécurité maximale, à sécurité moyenne et à sécurité basse. Surnommée Guantanamo Nord, Terre Haute abrite la chambre d'exécution du gouvernement fédéral. Les condamnés à mort sont logés dans une unité spéciale de confinement où ils vivent seuls dans de petites cellules et ne sortent que 3 fois par semaine pour utiliser les cages d'exercice. C'est l'installation où DZ Ashokar Tsarnaev, le bombardier du marathon de Boston, vivra jusqu'à son exécution. 7. Prison de la Sabaneta, Venezuela. Cet établissement surpeuplé abrite plus de 3700 prisonniers qui vivent dans un espace conçu pour accueillir seulement 700 personnes. Un tel surpeuplement engendre la maladie et la violence parmi les détenus. La Sabaneta est gouvernée par un système de corruption, où les gardes accordent un traitement préférentiel à ceux qui ont de l'argent et du pouvoir. Ces individus sélectionnés peuvent dormir dans les cellules sur un lit, tandis que tous les autres doivent utiliser un hamac dans les couloirs. Et il n'y a pas de routine quotidienne d'activité fixe, permettant aux détenus de faire et de se comporter comme ils le souhaitent, ce qui conduit souvent à des rencontres extrêmement violentes qui découlent de leur manque de stimulation mentale et de leurs logements exigus. 6. Prison de Diyarbakır, Turquie. La prison de Diyarbakır est connue pour avoir le plus grand nombre de violations des droits humains par détenus. Cette maison de torture exerce quotidiennement des violences mentales et physiques, poussant de nombreux détenus à se suicider. Lorsque les familles visitent, elles n'osent pas dire un mot, car ces mots peuvent être utilisés comme punition contre leurs proches emprisonnés. Construit pour contenir seulement 700 prisonniers, hommes et femmes, dans des zones séparées, l'établissement est souvent très surpeuplé. 5. Prison de Mendoza, Argentine. Avec une population 3 fois supérieure à sa capacité, la prison de Mendoza est un asile de fous. Pas moins de 5 détenus sont entassés dans des cellules qui ne mesurent que 4 mètres carrés. Et sans système d'égout adéquat dans l'établissement, les prisonniers sont obligés d'utiliser des sacs et des bouteilles en plastique comme toilettes. Il n'y a pas non plus de soins médicaux de base, les détenus ne voient un médecin que s'ils sont décédés. 4. Prison de Rikers Island, États-Unis. Composée de 10 prisons distinctes qui abritent des hommes, des femmes et des jeunes, la prison de Rikers Island est réputée pour la violence excessive,
la corruption et les mauvais traitements flagrants infligés à ces détenus, en particulier ceux qui souffrent de maladies mentales. En 2008, après la mort brutale de Christopher Robinson, 18 ans, il a été découvert que les détenus responsables faisaient partie de The Program, une société secrète dirigée par les gardiens de la prison pour que certains détenus exercent des violences envers d'autres prisonniers en tant que manière de maintenir l'ordre. 3. Pénitencier des États-Unis, Administrative Maximum Facility, ADX, États-Unis. Aussi connu sous le nom d'ADX Florence, Florence ADMAX, Supermax ou l'Alcatraz des Rocheuses, c'est la prison la plus à sécurité maximale des États-Unis. Construit en 1994, cet établissement abrite certains des criminels les plus dangereux au monde, dont Ted Kaczynski, Luna Bomber, Ramzi Youssef, responsable de l'attentat du World Trade Center en 1993, et Zacarias Moussaoui, impliqué dans les attentats du 11 septembre. Les détenus de cet établissement passent 23 heures par jour en isolement cellulaire dans leurs cellules en béton de 7 pieds sur 12 qui contiennent des meubles en béton inamovibles tels qu'un tabouret, un bureau et un lit surmonté d'un matelas mince. Les fenêtres des cellules ne mesurent que 3 pieds de hauteur et 4 pouces de largeur, et les repas sont servis à travers de petites fentes dans les portes métalliques. Lorsque les détenus sont autorisés à sortir de leur cellule pendant la période de récréation d'1 heure, ils portent plusieurs contraintes et sont escortés par plusieurs gardes jusqu'à une petite cage extérieure. La prison est une fois décrit par l'ancien directeur Robert Wood comme « une version propre de l'enfer ». Camp 22, Corée du Nord. Le camp de concentration de Oeryong, également connu sous le nom de Camp 22, est opérationnel depuis 1965, mais a été gardé secret pendant des décennies jusqu'à ce que la photographie satellite de l'installation devienne publique. Le Camp 22 est l'un des quelques 30 camps de concentration en Corée du Nord. On dit qu'il abrite plus de 50 000 hommes, femmes et enfants, puisque toute la famille d'une personne peut être arrêtée pour son crime. Les prisonniers sont mal nourris, torturés et soumis à des travaux dans les champs et les mines pendant 12 heures par jour, 7 jours par semaine. 1. Prison de Gitarama, Rwanda. La prison la plus peuplée du monde, Gitarama abrite plus de 7000 prisonniers dans un établissement qui a été construit pour n'en contenir que 400. La plupart des détenus sont des suspects du génocide rwandais qui a eu lieu en 1994. Compte tenu de l'extrême surpopulation, ces hommes et les femmes sont obligés de se tenir pieds nus sur le sol sale à toute heure de la journée, ce qui fait pourrir leurs pieds. Beaucoup ont finalement besoin d'être amputés, mais avec un seul médecin à plein temps dédié à la prison, la plupart des prisonniers sont incapables de recevoir le traitement dont ils ont besoin, ce qui entraîne une demi-douzaine de décès chaque jour.